Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'il ne s'était pas passé grand-chose sur le cours des céréales et donc maintenant on vient avec du neuf. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien principalement, c'est ici vous voyez clairement la chute de l'euro-dollar, très impressionnante. Hein. On est passé d'un 24 à 1,17 en un mois, donc une forte baisse qui nous renvoie à des niveaux de prix comme on les connaissait fin 2017. Donc mouvement très important avec une conséquence haussière. L'effet haussier est d'ailleurs doublé parce qu'en même temps qu'on a l'effondrement du pétrole, de la monnaie, on a la hausse du pétrole qui flirte avec les 80 $, dans une tendance clairement haussière, pour l'instant qui stagne un petit peu autour de 80 mais qui est toujours dans la tendance. Voilà. Et donc tout ça a un effet très haussier sur les matières premières en euros, principalement. Donc, si je prends le blé échéance décembre 2018, on a cassé nettement, surtout depuis 3 jours, mais surtout nettement hier, la résistance de 178 placards. Donc on est ce matin, on traite autour de 181,75, on avait au niveau de clôture, hier soir on était à 182,25, enfin bref, on a cassé ce niveau et on a un objectif de hausse autour de 187,5. Ce sera un niveau intéressant pour les vendeurs. Hein. Et le cours est quand même légèrement en tendance haussière, vous voyez, depuis février, puisque voilà, les points bas sont de plus en plus élevés. Et donc, ça, c'est une accélération de cette tendance. Voilà. Au niveau du maïs, nous avons le même effet. Moins clair, hein, puisqu'il y avait une précédente petite pointe, mais ce qui compte, c'est que la clôture d'hier était supérieure à la plus haute clôture précédente. Donc tout ça vient confirmer le mouvement haussier et confirmer une accélération de la hausse. Donc comme le mouvement n'est pas très fort, on n'a pas un très grand objectif, puisqu'il est autour de 173 sur le novembre 2018, mais on a un objectif de hausse légèrement supérieur. Colza, c'est un peu différent, puisque le cours n'était pas en tendance haussière depuis plusieurs mois. Il était dans une phase de congestion, de stabilité, à des niveaux quasiment plus bas de la campagne. En cassant la résistance de 375, il a confirmé un retour à une situation plutôt haussière. Et donc, on peut se donner un premier objectif de vente autour de 367. Et si la tendance continue d'être aussi rapide et radicale, on peut peut-être même essayer d'espérer le plus haut qu'on avait atteint au mois de novembre 2017. Voilà. Merci de m'avoir... Ah, pardon, excusez-moi. Tourte de soja, enfin, pour terminer. Alors, en tourte de soja, la situation est légèrement différente, puisqu'on avait une grande tendance haussière. Donc là, on est sur un cours en dollars. Donc forcément, on a un impact plutôt négatif de la monnaie. On avait une grande tendance générale haussière, et là, on a un cours qui revient sur ces supports là autour de cette zone de 370-375, et qui se demande s'il ne va pas basculer peut-être sur un niveau de 360 d'abord ou plus bas. Donc la situation est légèrement différente. Cependant, pour ceux qui regardent le tourteau de soja en euros, le prix bien sûr augmente puisque la monnaie, l'indice baisse. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.